Monsieur 16, pouvez-vous nous en dire plus sur la procédure pour intégrer un cycle doctoral? Alors, très bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui seraient éventuellement intéressées. Euh, vous êtes déjà titulaire d'un master, vous avez déjà une idée de la thèse que vous souhaitez faire. Donc, la démarche est de soumettre votre projet de thèse à des directeurs de thèse et à des écoles doctorales. En France. Donc, si vous allez sur le site Campus France Gabon, vous allez voir, nous avons un portail de référencement de toutes les écoles doctorales. Vous avez les contacts de tous les laboratoires. Vous pouvez soumettre votre projet de thèse et attendre effectivement qu'un directeur de recherche soit intéressé par votre projet et se rapproche de vous. Vous pouvez également passer, bien entendu, par vos enseignants de master qui ont pour certains des contacts en France ou dans d'autres pays et qui peuvent vous mettre en relation avec un directeur de recherche. Euh, Ensuite, la démarche, c'est d'avoir l'accord du directeur de thèse et d'avoir l'accord de l'école doctorale. Ça, c'est essentiel. Nous, on veut s'assurer également qu'au niveau administratif, vous remplissez les conditions pour vous inscrire en école doctorale. Une fois qu'on a ces deux confirmations, on valide votre dossier. Et ça peut être à tout moment de l'année. Il n'y a pas de date limite pour les doctorats. Donc, même si vous avez un doctorat qui commence là au mois de mai, on peut valider votre dossier. Donc voilà, deux options. Soit vous consultez le portail recherche du site Campus France, vous consultez le catalogue des écoles doctorales, soit vous vous rapprochez d'un de vos enseignants pour qu'il vous mette en relation avec un directeur de recherche. Donc, il n'y a plus d'entretien. S'il n'y a plus d'entretien en présentiel, comment les documents pourront être vérifiés par Campus France? Donc nous allons vérifier les documents au moment où vous allez obtenir une inscription. Donc là, par contre, vous serez obligé, lorsque vous aurez une inscription pour la rentrée prochaine, à partir, on va dire, du mois de juillet, on va vous convoquer pour vérifier tous les originaux de vos documents. Et bien entendu, s'il y a défaillance, s'il y a un document qui manque, un document qui n'est pas conforme, votre procédure s'arrêtera, vous ne pourrez pas faire votre demande de visa. Donc, avant d'aller faire votre demande de visa, de toute façon, on va vérifier vos documents. Donc, Sandrine, il y a les mêmes questions qui reviennent il y a une même question qui revient de Madame Naomi Kota et Lise Chao, qui demande, s'il vous plaît, pouvez-vous nous expliquer pourquoi il y a trop de refus cette année? Bon, Et oui, sincèrement, il faudrait nous donner des exemples de dossiers parce que là, sincèrement, je ne vois pas comment il peut y avoir beaucoup de refus, étant donné que tous les dossiers ne sont pas encore partis dans les établissements, puisque la date limite, c'est le 28, et que les commissions pédagogiques au niveau des établissements se tiennent le 30 avril. Donc, soumettez-nous des dossiers en message privé pour qu'on puisse regarder, mais je ne vois pas comment vous pouvez déjà avoir des réponses en quantité, en tout cas actuellement. Les seuls refus pour l'instant qui existent, encore une fois, ce ne sont pas des vrais refus, ce sont des candidats de DUT qui ont été réorientés en BUT. Donc, pour simplifier la démarche, l'école, admettons que vous aviez choisi un DUT à Saint-Étienne, l'école a refusé le DUT à Saint-Étienne et vous a réorienté en BUT. Donc ce n'est pas un vrai refus, c'est simplement parce que la formation de DUT n'existe plus. Et si vous regardez à côté du refus, il y a écrit réorienté. Voilà. Donc maintenant, si c'est un autre cas, s'il ne s'agit pas de ça, vous nous envoyez un message privé. Mais très honnêtement, je ne vois pas bien comment vous pouvez avoir des refus en nombre alors que les commissions pédagogiques ne se sont pas encore tenues. donc, une question de Monsieur de Minx. Je ne possède pas encore mes bulletins de notes de licence, ni mon attestation de réussite ou mon diplôme de licence, mais tout est validé. Le reste des documents sont disponibles déjà et complets. Que puis-je faire? Donc, vous voulez postuler pour un master, j'imagine, à la rentrée prochaine. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir les 4 semestres, les 4 premiers semestres, licence 1, licence 2, validés.
d'avoir l'attestation de passage en 3e année et d'avoir l'attestation d'inscription en 3e année. Ensuite, si possible, vous complétez le semestre 5 d'ici le 30 avril, avant le 30 avril, si possible. Et assurez-vous, mais vraiment c'est essentiel, assurez-vous de pouvoir être en possession de votre diplôme de licence avant le mois de juillet-août 2021. Sinon, c'est pas la peine de postuler en master en France. Vous ne pourrez pas partir si vous n'avez pas le diplôme. Donc, envisagez peut-être de reprendre votre licence 3 en France. Donc, y a-t-il une date limite pour compléter le dossier, même si on a déjà soumis et payé les frais? Bon, généralement, si votre dossier est vraiment incomplet, ça veut dire qu'on vous l'a renvoyé en correction pour que vous complétiez. Vous avez aussi une possibilité, lorsque vous complétez votre dossier, vous avez la mention en cours. Donc, si vous mettez par exemple, bon, je reprends l'exemple de notre licence 3, licence 3 en cours, à tout moment, vous avez la possibilité de compléter des documents. Donc, vérifiez si vous avez bien suivi cette procédure. Et sinon, effectivement, vous pouvez, avant de passer votre entretien, de toute façon, vous pourrez compléter votre dossier. Donc, vous nous envoyez un petit message pour nous dire, voilà, j'ai eu tel relevé de notes, je veux compléter mon dossier. Et on vous donnera la main pour que vous puissiez insérer le document. Donc, le message qu'on ne pouvait pas lire disait, je disais, est-ce qu'on peut postuler pour les universités et au cas où on n'est pas accepté, on peut recourir à une école? Bah, c'est un petit peu l'idée. Donc, en fait, vous faites votre dossier études en France, d'accord? Vous choisissez vos licences ou vos BUT ou la formation qui vous convient. Vous faites également, si vous êtes en première année, Parcoursup. Donc, ça vous donnera déjà 27 formations dans lesquelles vous allez soumettre un dossier. Et puis, effectivement, si sur les 27 formations, vous n'avez aucun accord, dans ces cas-là, vous irez chercher une inscription en école privée. Mais ce qu'on vous recommande, c'est avant de payer votre école privée, venez nous voir pour qu'on vous dise si, ou envoyez-nous un message pour qu'on vous dise si cette formation, ce diplôme est éligible avant de payer l'école, parce qu'après, vous vous retrouvez dans des situations assez embarrassantes où nous, on va vous dire, ben non, cette formation ne correspond pas du tout à votre profil et vous, vous avez déjà payé l'école. Donc, venez vous voir avant de payer les établissements. Donc, une question de M. Roland, voilà. Bonjour, mesdames. Je suis en fin de cycle BTS et il me manque mes bulletins de deuxième année, mais j'ai le relevé de BTS. Puis-je postuler en licence 3 sans ces bulletins? Et s'agissant de l'entretien, dois-je obligatoirement le passer à Libreville ou je pourrais aussi le faire à Port-Gentil? Alors, c'est un petit peu embêtant que vous n'ayez pas les relevés de notes de deuxième année. Essayez quand même de les récupérer. De toute façon, vous insérez les bulletins de première année et le relevé de notes du BTS, le diplôme du BTS, mais essayez quand même de récupérer les relevés de notes de deuxième année. À défaut, vous insérez une attestation d'inscription en attendant. Et puis pour les entretiens, étant donné que pour l'instant, ils se déroulent à distance et on n'a pas l'impression que ça va changer pour le mois de mars, du coup, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour venir passer votre entretien. On le fera directement d'après les documents qui sont dans votre dossier. D'accord. Quelqu'un qui a eu le bac en 2018 et qui a fait des années suivantes sans apprendre, peut-il postuler et avoir une chance d'être accepté? Alors, est-ce que tu peux répéter la question? Donc, quelqu'un qui a eu le bac en 2018 et qui a fait des années suivantes sans apprendre, peut-il postuler et avoir une chance d'être accepté? Oui, c'est possible. L'idéal, c'est de pouvoir justifier les années où vous n'avez pas appris. Soit vous avez été inscrit quelque part, mais vous n'avez pas vos résultats, soit vous n'avez pas commencé d'études supérieures, mais dans ces cas-là, essayez de nous dire au moins dans le CV ce que vous avez fait. Si vous avez travaillé, voilà, essayez de justifier un petit peu ces années sans études. Donc, une question de Madame Grace Saint-Tiche. Quelle est la procédure à suivre pour les étudiants en licence 3 de soins infirmiers voulant continuer en France pour une admission en licence 2 soins infirmiers?
Bon, je suis pas sûre qu'on parle de la même chose. Je ne sais pas s'il existe de licence soins infirmiers ici. J'en ai pas connaissance. Il faudrait nous envoyer peut-être un message privé pour qu'on puisse répondre à votre question. S'il s'agit bien d'une licence, ce sera possible de continuer en France puisqu'on est dans le système LMD. Maintenant, s'il s'agit d'une autre formation, ça me semble un petit peu compliqué. Donc, le mieux, c'est de nous envoyer un message pour qu'on regarde et de nous préciser exactement où vous êtes scolarisé, quel diplôme vous avez obtenu, en quelle année vous êtes, pour qu'on puisse vous répondre. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les professions et les études, professions médicales, études médicales en France sont très réglementées et très encadrées, tout simplement parce que vous avez des stages à faire et vous touchez de l'humain. Lors de vos stages, vous manipulez des personnes. Du coup, il faut vraiment qu'on vérifie ce que vous avez fait ici pour vous dire si c'est possible d'aller continuer en France. Donc, une question de Madame Sophie Nguema. Bonjour, j'aimerais savoir le prix d'une licence 1 en marketing international, s'il vous plaît. Donc, c'est le coût d'une inscription en université. Donc, il y a deux tarifs. Il y a le tarif pour les étudiants français et européens, et puis il y a le tarif pour les étudiants étrangers, puisque vous savez que depuis 2 ans déjà, la France applique les frais différenciés au niveau des inscriptions en université. Alors, à savoir que pour un étudiant français, c'est à peu près 200 et quelques euros, et pour un étudiant étranger, c'est 2700 euros. Sachant que ce tarif de 2700 euros est très peu appliqué aux étudiants étrangers. Pourquoi ? Parce que tout simplement, déjà, à partir du moment où vous êtes boursier du gouvernement gabonais, vous payez les frais comme un étudiant français. Ensuite, l'ambassade de France au Gabon a une politique d'exonération des frais différenciés pour tous les candidats, notamment à haut potentiel. Donc, on vous exonère des frais de dossier. Donc, nous n'avons pas connaissance d'une grande masse d'étudiants gabonais qui payent les 2700 euros de frais d'inscription. Et sinon, on établit des attestations d'exonération. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, pour une question de Madame Eunice, pour les demandes de bourse, je me rapproche de Campus France ou de l'ANBG. Si oui, à partir de quand? Donc, toutes les demandes de bourse sont à faire auprès de la NBG. Vous savez que maintenant, tout est dématérialisé. Donc, vous allez sur le site e-bourse et vous faites votre demande avant le 30 avril. Merci. Question, peut-on déjà créer son compte à Crous pour bénéficier d'un dossier social du logement? Oui, effectivement. Donc, vous pouvez faire votre dossier au Crous à tout moment. Donc, n'hésitez pas, remplissez-le. Ça vous permet en fait de réserver une chambre en cité universitaire. Alors, cette réservation ne veut pas dire que vous allez avoir une chambre de façon certaine, mais par contre, vous permet d'être placé dans la liste d'attente et à un moment donné d'avoir voilà, une chance d'avoir cette chambre. D'accord. Donc, il ne faut pas oublier que ce n'est pas sur le site du Crous qu'il faut aller vous inscrire, c'est sur le site de l'étudiant.gouv.fr. étudiant.gouv.fr. Donc, bonjour, mon compte Campus France a déjà été créé. J'ai rentré les documents et vous les avez trouvés illisibles. Vous m'avez également envoyé une demande de paiement de frais. Je ne l'ai pas fait parce qu'à chaque fois que je rentrais les documents, vous m'avez également attendez. Donc, j'ai rentré les documents et vous les avez prouvés illisibles. Vous m'avez également envoyé une demande de paiement de frais. Je ne l'ai pas fait parce qu'à chaque fois que je rentrais les documents, on me disait que c'est illisible. Comment faire? Ben, essayez de vous faire aider par quelqu'un. En fait, il y a une façon de numériser les documents. Quand vous numérisez dans un certain format et que vous consultez après votre compte, mais sur un autre
PC, hein, pas forcément sur le même PC ou sur votre téléphone, vous allez voir que le format dans lequel vous les avez numérisés, c'est vide en fait, il n'y a rien. C'est comme si vous n'avez rien numérisé. Donc, essayez de vous rapprocher d'un cyber ou bien de façon plus simple, vous prenez votre téléphone, vous faites une belle photo de votre bulletin et puis vous l'insérez. Mais rendez-vous bien compte que nous faisons les entretiens à partir des documents que vous avez insérés dans votre dossier. Si on ne peut rien lire, il n'y a pas d'entretien et on ne peut pas transmettre votre dossier aux établissements. Rendez-vous compte aussi que le seul contact que vous avez avec les établissements, c'est votre dossier. Donc, s'il est mal rempli, si vous avez mis n'importe quoi comme photo, si vos bulletins sont illisibles, l'établissement, ils reçoivent des milliers de candidatures, ils vont mettre votre dossier de côté en se disant, ben, celui-là, il ne s'est pas foulé, il ne s'est pas embêté. Allez, hop, on met de côté, ce n'est pas intéressant pour nous. Donc, nous, l'objectif, c'est que vraiment votre dossier soit clair, net, précis et que les établissements ne perdent pas de temps à essayer de lire vos documents. S'il vous plaît, soyez précis dans vos questions parce qu'après, c'est compliqué. Donc, une question de David. Je suis en 3e année, j'ai le BPC, le bac, mes bulletins de L1, de L2, plus mon certificat de scolarité de L3. Je suis précisément en sciences de l'information et de la communication. J'ai un cursus de 12 et 13, plus des attestations de formation, une attestation de travail. Est-il possible de postuler pour un Master 1? Ben oui, si votre dossier est complet, si vous avez tous les semestres validés, les attestations de passage de réussite, même si vous avez eu une période où vous avez arrêté vos études pour travailler, il n'y a pas de souci, vous pouvez reprendre vos études sans difficulté. Essayez de trouver quand même un domaine de formation cohérent avec ce que vous avez fait au préalable. Il ne s'agit pas d'une reconversion ou autre chose, ça doit rester dans ce que vous avez fait. Donc, pouvez-vous nous parler du CROUS, s'il vous plaît? Donc, le CROUS, c'est essentiellement pour faire votre réservation de logement en campus universitaire. Donc, vous pouvez le faire à tout moment de l'année. Vous remplissez votre dossier en ligne. Ça vous permet de réserver un logement. Il y a beaucoup de monde. Il faut savoir que les étudiants français sont prioritaires, les étudiants boursiers sont prioritaires, qu'ils soient internationaux ou pas. Et ensuite, tous les autres. Donc, vous allez être mis sur une liste d'attente et vous attendez qu'une place se libère. D'accord. Une autre question. Comment se passent les sessions de test pour intégrer les IAE? Donc, pour intégrer les IAE, la prochaine session, je pense que c'est le 6 avril. Donc, vous envoyez un message au département de français de l'Institut français. Donc, l'adresse, c'est cours, c'est COURS, Institut français, franquet, on ne met pas la cédille, gabon.com. Donc, cours, COURS, institutfranquet-gabon.com. Vous envoyez un message et la personne en charge du service va vous envoyer la procédure à suivre pour vous inscrire, pour passer le score message IAE qui aura lieu. La prochaine session, c'est le 6 avril. Voilà. Il y avait une session le 9 mars, mais je pense que les inscriptions sont closes. Merci, M. Valardi, qui nous dit Campus France, vous êtes vraiment des professionnels, vraiment chapeau, vous faites tout pour aider les postulants. Merci à vous aussi, M. Valardi. Donc, question. Toujours sur la question de bulletin, j'ai obtenu mon bac en 2013 en candidat libre. Je n'ai pas des bulletins de terminale, j'ai juste le relevé du bac. Que puis-je faire? Donc déjà, vous devez avoir quand même étudié au lycée, donc vous avez sûrement des bulletins de seconde, de première, vous pouvez les insérer. Si toutefois vous n'avez pas fait de terminale du tout, vous insérez l'attestation d'inscription au prépa-bac, si vous étiez dans un prépa-bac, ou la quittance de paiement du prépa-bac, mais il faut qu'on ait quand même un justificatif. Et il faut bien que sur votre relevé de notes du bac apparaisse candidat libre. Si vous avez passé le bac sous couvert d'un établissement, on va vous demander les bulletins de l'établissement. Donc, il faut que ce soit, entre guillemets, un vrai candidat libre. Et vous insérez la quittance du prépa-bac. Une
question de Madame Andy Prime. Ma soeur a un problème avec son espace Campus France et ne parvient plus à entrer dans son espace. Cette dernière voudrait postuler pour le master. Ma question est de savoir si elle peut rapidement créer un nouvel espace numérique avant le 5 mars avec une autre adresse mail. Si c'est juste une question c'est une question de mot de passe, c'est ça? Oui, c'est une question de mot de passe. Non, quand elle se connecte sur son compte, elle clique sur mot de passe oublié et l'application va générer un nouveau mot de passe. Mais nous, on vous conseille pas de créer un autre compte, hein. Si elle a déjà un compte, tous ses documents sont insérés, elle a juste à les compléter. Donc franchement, c'est un petit peu dommage de créer un autre compte, surtout que ça crée de la confusion aussi pour nous. Ça crée des doublons, donc elle peut nous envoyer aussi un message, on va essayer de regarder, mais la première procédure, c'est de faire la procédure mot de passe oublié, tout simplement. D'accord. Bon, comment faire pour créer un compte Campus France? Là, je pense qu'on est sur le document, donc on va vous montrer là où il faut cliquer pour créer votre compte Campus France et ensuite vous suivez les étapes. Donc, vous allez sur le site www.gabon.campusfrance.org. Vous allez tout en bas de la page d'accueil, vous cherchez l'icône Études en France et vous cliquez sur Études en France pour créer votre dossier. Alors, sur Click Meeting, j'ai un message de Monsieur Cissé qui demande j'ai transmis mon dossier pour un parcours en UT, mais je n'ai pas d'accusé de réception pour m'assurer que mon dossier est bien transmis, sachant que la date limite est le 5 mars. Dans le choix des formations, à quoi correspond la notion de non connecté sur certains établissements? Est-ce que ne devons-nous pas choisir ces établissements avec la mention connectée? Alors, ne vous inquiétez pas, même si vous avez soumis avant le 5 mars, on ne va pas traiter votre dossier avant cette date. Donc, il est soumis, c'est l'essentiel. C'est vraiment ce qu'il fallait faire avant le 5 mars. Nous, après, on va prendre le temps de le corriger, de le valider. Sur la notion de non connecté, si vous voyez la notion de non connecté avec le petit logo du lien détaché, n'insistez pas, l'établissement ne va jamais recevoir votre dossier. Donc, effectivement, il vaut mieux remplacer ces établissements. D'accord, merci Sandrine. Pour un étudiant qui a déjà soumis son dossier et par votre direct se rend compte qu'il a mal rempli son dossier, peut-il ouvrir un autre compte en ligne ou cette personne doit attendre votre réponse sachant que la date de clôture approche? Envoyez-nous un message. Vous avez depuis votre compte Études en France une messagerie. Vous nous envoyez un message en disant je veux vite modifier mon dossier avant le 5 mars et puis on vous le renvoie en correction. Il n'y a pas de souci. Mais depuis votre compte Études en France, sinon ça nous fait beaucoup de manipulations. Si vous envoyez sur Facebook, ça nous fait retourner dans votre compte. Donc, utilisez la messagerie qui est dans votre compte Études en France, s'il vous plaît. Et vous nous indiquez que c'est urgent, que vous souhaitez dévalider votre dossier, que vous voulez modifier telle et telle partie. Donc, soyez précis aussi dans ce que vous voulez modifier pour qu'on puisse dévalider les bonnes parties. D'accord. Madame Nina, vous pouvez retrouver également nos directs sur notre page YouTube et sur notre page Campus France Gabon. Donc, la Radion n'a-t-il pas la possibilité d'obtenir dans une autre ville que Paris? Non, je pense que ce n'est pas très simple. Parce qu'il y a des gens qui sont... On nous demande des bulletins de première et quand je mets 2, on me demande 3, sachant que la situation sanitaire a forcé le gouvernement à écourter l'année scolaire. Je postule pour la licence 1. Donc, s'il s'agit des bulletins de 2019-2020, généralement, vous avez un bulletin Covid qui correspond au 3e bulletin. Donc, insérez-le. Si vous n'en avez pas, vous nous envoyez un petit message en nous indiquant que vous ne l'avez pas. Mais nous, c'est sûr qu'on va insister pour qu'il y ait ce bulletin Covid. La plupart des établissements en ont délivré. Donc, sinon, vous nous envoyez un petit message en disant que votre établissement n'en a pas délivré. Donc, une question de Madame Zita. S'il vous plaît, j'aimerais avoir une idée sur les projets professionnels de licence ou en master. Je suis confuse à ce sujet.
Bon, il faut que dans vos motivations apparaissent 2 choses. Le projet d'études, donc qu'est-ce que vous voulez étudier? Quelle option vous voulez donner à vos études? Vers quelle filière vous vous orientez? Et votre projet professionnel. Donc quand on est déjà au niveau licence master, on a quand même une petite idée de ce qu'on souhaite faire après ses études. Au niveau bac, c'est plus compliqué. On n'insiste pas trop à notre niveau sur les projets professionnels. Mais à votre niveau, au niveau licence master, on commence quand même déjà à avoir une idée assez précise de ce qu'on veut faire comme métier, comme travail, comme projet de recherche si vous voulez continuer vos études. Et donc, il faut que ces éléments apparaissent dans vos motivations. Donc, une question de Scanarel. Bonjour madame, je suis en master 2 sociologie politique en rédaction du mémoire. Le problème que je rencontre, c'est surtout au niveau des documents justificatifs du master 1. Vu que l'UOB ne me les a pas encore remis, mais j'ai déjà tous mes documents de la première année à la troisième année. Puis-je postuler pour le master 1 vu que mes documents master 1 à l'UOB ne sont pas prêts? Bah, il n'y a pas de problème. Si vous voulez repostuler pour un master 1, vous insérez simplement les 3 années de licence et l'attestation de réussite en licence. Maintenant, si ça vous embête et que vous voulez postuler en 2e année de master pour ne pas refaire la première année, et insérer au moins une attestation d'inscription en master 1. Voilà. Et puis après, dans votre panier, c'est aussi possible de faire un petit mixte, c'est-à-dire dans votre panier de formation, vous avez droit à 7 vœux. Vous pouvez envisager de choisir, par exemple, 3 Master 1 et 4 Master 2. Et si toutefois vos résultats de Master 1 sortent d'ici avant le 30 avril, on pourra compléter votre dossier et vous êtes potentiellement éligible à un Master 2. D'accord. Peut-on avoir quitté une école de commerce en 2e année pour postuler en 3e année dans une université publique? Donc, je pense qu'avoir quitté une école privée de commerce pour intégrer une université publique en 3e année en France. Oui, c'est possible. Après, il faut voir quelle école privée, il faut voir quel diplôme vous avez obtenu, quelle formation vous avez suivie. Il faut que la formation que vous choisissez en université soit cohérente avec ce que vous avez fait. Mais le passage du privé public, public privé ne pose pas vraiment de difficultés. Après, c'est surtout vérifier les matières que vous avez validées au privé, vous assurer qu'elles vous permettent de poursuivre dans une licence 3 au public. C'est plutôt ça, en fait. Donc, Campus France, je sais pas, Campus France exige d'avoir les 3 bulletins de première terminale. Mais lorsque le candidat se trouve qu'avec 2 bulletins de première, sachant qu'il était non classé au premier trimestre indépendamment de sa volonté, sachant que les grèves des enseignants au Gabon sont routinières, alors à ce niveau, que faire? Si vous êtes non classé au premier trimestre, c'est noté dans le bulletin, donc ça pose aucun problème. Si nous, on ne l'a pas vu, par exemple, lorsqu'on a validé votre dossier, ce qui est possible, hein, on ne regarde pas forcément toutes les colonnes dans le détail, on regarde surtout si la chronologie des bulletins. Vous nous envoyez un petit message en disant « Attention, je suis non classé au premier trimestre, donc j'ai que 2 bulletins. » Mais il faut que ce soit un vrai non classé avec un NC au premier trimestre. Si c'est juste de l'absentéisme, non, vous allez nous produire les 3 bulletins. Donc, bonjour. J'aimerais savoir pourquoi les frais de dossier sont passés de 55 à 80 000. Donc l'an passé, pendant 2 ans, en fait, on a fait l'option en orientation plus, où en fait vous aviez le choix pour les frais de dossier simple, 55 000 francs, vous faisiez votre dossier vous-même, vous choisissiez vos formations, ou 80 000 francs, vous participiez à des séances d'orientation collective, à des entretiens individuels, et on vous aidait à choisir vos formations, on vous aidait à vous orienter. Sachant qu'on a eu un beau taux de réussite sur orientation plus, puisque plus de 50% des dossiers avaient obtenu des inscriptions.
on a décidé en fait de rendre cette orientation accessible à tout le monde. Donc, en mois de novembre et décembre 2020, nous avons organisé en ligne des sessions d'orientation accessibles à tout le monde pendant 2 voire 3 semaines. Tous les matins, nous étions connectés pour répondre à vos questions et vous diffuser plein de supports. Ces supports, ils sont enregistrés, ils sont consultables toute l'année sur YouTube, sur Facebook. Donc, vous pouvez les consulter à tout moment et ça doit vous aider à choisir vos formations. Donc, voilà pourquoi les frais de dossier sont passés à 80 000 francs. C'est parce qu'on a mis à disposition de tout le monde nos supports d'orientation, nos informations. Et vous devez être en mesure de mieux vous orienter avec ces outils-là. D'accord. Donc, Sandrine, je pense qu'il ne nous reste plus assez de temps. Est-ce que nous pouvons encore prendre 2 ou 3 questions? Bon, on prend 2 questions rapidement. Ça fait déjà 1 heure qu'on est connecté. Donc, j'ai un BTS assistante de direction, 22 ans. Il y a des promotions, des pages de promotion qui s'affichent, qui balayent complètement les questions. Donc, bonjour, j'ai soumis mon dossier Campus France, mais j'ai toujours pas de réponse. Mais j'ai reçu un mail d'une université me demandant de payer 120 € pour traiter mon dossier. J'aimerais savoir ce que cela voudrait dire dans le cas où je paye les 120 €. Cela voudrait-il dire que je suis acceptée dans cette université? Donc, en l'occurrence, il doit s'agir de l'Université catholique de l'Ouest, qui est une école privée. Donc, même si elle porte le nom d'université et qu'elle propose des licences et des masters reconnus à l'échelle nationale, à l'échelon national, il s'agit bien d'une université privée qui a ses propres tarifs et qui, effectivement, vous demande, lorsque vous postulez dans cet établissement, 120 € pour étudier votre dossier. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes accepté. Donc, moi, je vous invite à prendre attache directement avec cet établissement. Vous devez avoir un mail, d'accord. Vous les contactez pour savoir ce qu'il en est. Mais effectivement, ne vous aventurez pas à payer les 120 € sans avoir plus de précisions sur la suite de votre dossier. Ok, donc dernière question. Ce sera tout, Sandrine. Ok, d'accord. Mais merci à tous d'avoir été connectés ce matin. Cette vidéo donc reste bien entendu sur notre page Facebook. Elle sera sur YouTube aussi. Donc, si vous voulez réentendre certaines questions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez réécouter cette vidéo. On vous souhaite bonne chance. N'oubliez pas de soumettre votre dossier avant le 5 mars, c'est très important. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui n'ont pas pu être connectés ce matin. Et puis voilà, on reste disponible par mail sur la messagerie Facebook, sur notre adresse Gmail. Bonne journée à tous et bonne fin de semaine. Oui, Sandrine, excuse-moi. Est-ce que tu as une autre petite information à donner à nos candidats avant que nous puissions nous séparer, s'il te plaît, par rapport aux officines, par rapport aux agences? Je pense que ce serait bien. Donc, il y a un message qu'on fait circuler. Donc, pour ceux qui ont regardé nos vidéos d'orientation, il y a un message qu'on fait circuler sur toutes nos vidéos. Un message très important qui vous rappelle bien que nous ne travaillons avec aucune agence et aucun intermédiaire. Donc, si vous voulez une réponse à vos questions, vous nous contactez directement. Il n'y a aucune agence qui travaille pour nous. Nous n'avons aucun conseiller en dehors de l'espace Campus France. Donc, il y a certains cyber à Libreville qui se disent soit experts en dossier Campus France, soit qui se proposent de faire votre dossier à votre place. Nous ne travaillons pas avec ces cyber, nous travaillons directement avec les candidats, avec les parents et nous vous envoyons directement les informations. Donc, n'allez pas dépenser de l'argent inutilement.
Les frais de dossier études en France, c'est 80 000 francs et rien d'autre. Il n'y a pas de supplément, il n'y a pas autre chose à payer. Donc, faites très attention aux propositions qui peuvent arriver de toutes parts. Voilà, on vous dit d'être très vigilant. Si vous voulez une question, c'est nos pages officielles et rien d'autre. Voilà. Merci Sandrine pour cette présentation. Nous continuerons de répondre à vos questions après le live parce qu'il est temps de nous quitter. Nous vous souhaitons une bonne journée. N'hésitez pas à partager ce live-là. N'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube également pour visualiser nos anciennes vidéos. Merci à tout le monde et nous vous souhaitons une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.